Aujourd'hui, dans PVF TV, nous allons voir 3 éléments. La première chose, un acronyme AOS, et nous allons voir ce que veut dire AOS. La deuxième chose, c'est que nous allons revoir ou voir ensemble comment faire une vente en 5 étapes. Enfin, nous verrons le conseil du pro à propos de la prospection. Je suis Pascal Percheron, expert en méthode commerciale, et je vous souhaite la bienvenue sur PVF TV. Dans une démarche commerciale, on utilise souvent un certain nombre d'outils que l'on résume par leurs acronymes. AOS fait partie de ces outils et je vous propose d'étudier ensemble cet acronyme. La première des choses que vous devez savoir sur la méthode AOS, c'est qu'elle permet de résoudre un problème épineux chez la plupart des commerciaux qui est le questionnement. Savoir poser des questions, c'est savoir se rendre intéressant puisque c'est un effet miroir. Plus je vais vous poser de questions, plus je vais être intéressant en tant qu'interlocuteur. La méthode AOS est donc l'acronyme de activité, homme, objectif, solution, qui vous permet de faire un 360 sur l'ensemble des points qui concernent votre prospect pour amener vers votre solution. Les avantages de la méthode AOS, c'est que vous ne passez à côté d'aucun sujet. L'activité vous permet, que ce soit en B2B ou en B2C, de pouvoir aborder l'ensemble des activités qui correspondent lorsque l'on est en B2B aux activités de l'entreprise. Je prends l'exemple d'un garage. Si vous êtes avec un garagiste, bien son activité n'est pas forcément que la mécanique. Ça peut être le lavage auto, ça peut être la vente de véhicules d'occasion, ça peut être la carrosserie, etc., etc. L'activité permet de balayer l'intégralité des solutions que propose votre interlocuteur. Et si vous êtes en B2C, l'activité permet de comprendre l'intégralité du fonctionnement de la famille avec laquelle vous êtes en train de discuter. Pour ce qui concerne les hommes, il s'agit de l'organisation. On parle d'organigramme lorsque l'on est en B2B, ou alors on parle de la famille lorsque l'on est en B2C. Vous devez comprendre ce qui gravite, c'est-à-dire les hommes, les personnes qui gravitent autour de la problématique de votre sujet. Qui compose cette équipe, qui compose cette famille, qui compose cette entreprise, depuis l'intégralité des salariés ou des membres de la famille jusqu'aux collaborateurs et partenaires, de façon à avoir un 360 sur comment fonctionne la relation humaine au sein de l'activité que propose votre prospect. Le troisième élément que je vous propose d'aborder est les objectifs, c'est-à-dire que lorsque vous abordez les objectifs, c'est la raison pour laquelle vous êtes en face de votre prospect. Ce prospect a des objectifs, a des besoins et vous devez qualifier ces objectifs, c'est-à-dire les raisons qui le poussent à vouloir atteindre cet objectif, mais également quels sont ses critères de décision, quel est son délai, un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de valoriser votre questionnement en comprenant et en diagnostiquant parfaitement l'objectif de votre client. Enfin, le questionnement sur la solution permet d'aborder la problématique sous l'angle des solutions auxquelles a pensé ou qui ont déjà été mises en œuvre par votre client. Je pense notamment aux agents immobiliers lorsqu'ils sont face à un client pour une prise de mandat. Lorsque vous demandez quelles sont les solutions que vous avez mises en place, souvent le client répond j'ai eu un mandat simple, j'ai eu un mandat exclusif, j'ai appelé telle agence, je suis passé par le Bon Coin. L'intégralité des réponses qui vont être données par le client permet d'enrichir votre questionnement, mais aussi d'enrichir la solution que vous allez proposer, puisque cette proposition va permettre à votre client de comprendre que la solution que vous proposez répond parfaitement à ses objectifs. En résumé, la méthode AOS vous permet de pouvoir aborder l'intégralité des problématiques de votre client en comprenant comment il fonctionne, en comprenant qui décide à l'intérieur de ce fonctionnement et comment se répartissent l'intégralité des prises de décision, mais également les impacts que ce client a lorsqu'il cherche une solution. Vous allez comprendre également quels sont les objectifs qu'il souhaite mettre en œuvre et enfin, vous allez pouvoir le questionner sur les solutions qu'il a déjà mises en œuvre de façon, à pouvoir vous positionner de façon décalée par rapport aux solutions déjà expérimentées par votre prospect et qui n'ont pas forcément donné les résultats escomptés.
Pour inaugurer ce premier épisode de PVF TV, je vous propose d'aborder un thème fondamental, le thème principal de la vente. Qu'est-ce qu'une vente et comment la résoudre en 5 étapes? 5 étapes simples qui vont vous permettre d'aboutir à une vente. Bien évidemment, cette étape est un protocole de rencontre avec votre client et correspond à ce qu'on appelle au R1, voire au R2 lorsque vous avez fait un pré-R1. Néanmoins, ces 5 étapes doivent être accompagnées d'un certain nombre d'éléments que je vous propose de voir maintenant. Avant d'aborder les 5 étapes de la vente, je souhaite que nous puissions mettre en place un certain nombre de préalables, c'est-à-dire 6 points que vous devez valider avant d'entrer dans le protocole des 5 étapes de la vente. Le premier point, c'est la préparation en amont. Vous devez préparer vos ventes en amont. Vous devez avoir vos documents préparés, vous devez avoir vos contrats préparés, vous devez les avoir connus, etc., etc. Bref, comme un gamin qui préparerait ses devoirs la veille d'un contrôle, vous devez faire la même chose avant tout rendez-vous commercial. La deuxième chose que vous devriez faire avant de partir en rendez-vous commercial, c'est de définir au préalable vos objectifs. Pourquoi? Parce que lorsque vous entrez en rendez-vous, vous savez où vous voulez aller. Et vous ne dites pas je verrai sur place, je m'adapte en fonction de mon client. Pas du tout. Vous devez avoir un objectif stratégique premier et un objectif de repli. Juste au cas où le premier objectif ne serait pas atteint, vous avez cette solution de repli. La troisième chose que je vous propose de préparer en amont, c'est d'éviter l'improvisation. C'est-à-dire que vous devez avoir une maîtrise totale des 5 étapes de la vente, de façon à éviter lors du rendez-vous à chercher vos questions, à chercher vos affirmations, votre discours commercial, etc., etc. Un quatrième point essentiel, vendre, c'est écouter. Et écouter, c'est savoir poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes informations. Nous avons vu dans le préalable la méthode AOS. Je vous invite à définir cette méthode AOS de façon à pouvoir anticiper les questions que vous allez poser lors de votre rendez-vous. Le cinquième point que vous devriez anticiper avant de rentrer dans une étape de vente, c'est de préparer vos solutions. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de solutions. Ces solutions doivent s'expliquer sous un angle qui est l'angle du son case, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, écologie. Ce sont les motivations qui vont permettre à votre client de s'engager dans votre solution. Et envisager vos solutions sous cet angle de présentation vous permet, lorsque vous identifiez un client qui a un besoin de sécurité, de présenter votre solution sous l'angle de la sécurité et non pas sous l'angle écologique, alors que ce client n'a pas grand-chose à faire. Enfin, sixième point, je vous invite à préparer tout cela de façon à pouvoir anticiper le suivi de votre activité. Lorsque vous sortez de votre rendez-vous client, même si vous n'avez pas fait la vente, vous devez pouvoir mesurer cette activité et comprendre pourquoi cette vente n'a pas eu lieu, tout simplement pour éviter que ça ne se reproduise pas. Ce préalable étant posé, je vous propose d'étudier les 5 étapes de la vente, qui sont les suivantes. Donc, la première étape, c'est la prise de contact, ce que j'appelle également la prise de pouvoir, puisque à l'intérieur, nous allons voir qu'il y a un timing à respecter et que ce timing va vous permettre de générer la confiance avec vos clients. La deuxième étape, c'est le discours commercial. Ce discours commercial doit être écrit et préparé en amont de façon à pouvoir envoyer la bonne information à votre interlocuteur. La troisième étape consiste à faire un diagnostic commercial depuis le point de départ de votre prospect jusqu'à son point d'arrivée et que vous puissiez comprendre tous les éléments qui manquent pour arriver à l'objectif de votre prospect. La quatrième étape, ce sont les 5 piliers de la découverte client. Nous allons voir ces questionnements, 5 questions à poser à votre client qui vous permettent de comprendre si ce client peut s'engager avec vous dans votre solution. La cinquième étape, enfin, correspond au closing client, c'est-à-dire soit j'emmène mon client sur un rendez-vous R2, soit j'emmène mon client sur la signature d'un contrat avec moi. Dans le détail, la prise de contact, que vous soyez en B2B ou en B2C, est très importante. Donc préparez un discours qui soit un discours, si vous êtes en B2B, sur le marché de votre prospect et si vous êtes en B2C, sur l'environnement de votre prospect. Mais les 2 points fondamentaux que vous devriez maîtriser et apprendre par cœur, c'est tout simplement le timing de votre rendez-vous. Lorsque vous rentrez en rendez-vous, c'est vous qui donnez le là et c'est vous qui expliquez à votre client combien de temps ça va prendre. Tout simplement parce que si votre rendez-vous dure 50 minutes, 1 heure, et que votre client doit partir au bout d'une demi-heure, ça vous permet d'éviter d'entrer dans un rendez-vous et de devoir l'interrompre pour le recommencer par la suite.
La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre de poser les choses et d'indiquer qui commande. C'est vous qui décidez, c'est vous qui donnez le là, c'est vous qui expliquez. C'est rassurant, ça donne du crédit, c'est professionnel et ça vous permet d'entrer dans la deuxième étape qui est la présentation du discours commercial. Le discours commercial est fondamental pour permettre à votre interlocuteur de comprendre qui vous êtes, pour quelle entreprise vous travaillez, mais surtout quelle est votre proposition unique. Lorsque vous présentez votre discours commercial, c'est un discours qui vous permet, vous, de vous situer au regard de votre prospect, d'indiquer votre fonction, d'indiquer votre spécialité. La deuxième chose, c'est votre entreprise, ce qu'elle fait, quel est son slogan, quelles sont les choses qui caractérisent l'entreprise. Et enfin, quelle est votre proposition unique, c'est-à-dire vous devez annoncer un résultat que vous obtenez pour vos clients et qui doit indiquer à votre prospect que c'est lui le prochain qui va bénéficier de votre solution et des avantages que vous développez pour vos clients. Vous passez donc ainsi à la troisième étape avec une petite phrase magique que je vous conseille d'utiliser qui est « Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de ma solution ?» Vous êtes cuisiniste, posez la question « Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'une nouvelle cuisine ?» Vous êtes vendeur de voitures, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'une nouvelle voiture? Vous êtes vendeur de maison, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'une nouvelle maison? Vous avez compris le principe, l'idée est aujourd'hui ma solution. Tout simplement parce que ça va vous permettre d'entrer dans le diagnostic client. Aujourd'hui, on en est là, demain, je veux ça, qu'est-ce qu'il me manque? Lorsque je fais ça, je fais un message très clair envers mon prospect, je comprends sa situation actuelle, je comprends sa situation future en reformulant ses objectifs et enfin, j'indique les éléments qui manquent à mon client pour arriver à son objectif. Vous pouvez encore utiliser la méthode AOS que nous avons vue au préalable, activité, homme, objectif, solution, de façon à développer et aller plus loin dans le questionnement et dans le diagnostic client. Ceci est très important parce que si votre diagnostic est bien mené, ça va vous permettre d'emmener directement sur la vente puisque la phrase magique que vous attendez, c'est suite à votre diagnostic. Donc si je vous comprends bien, pour arriver à votre objectif qui est ça, il vous manque ta et tel point, eh bien votre client votre prospect doit pouvoir répondre « Mais vous êtes capable de faire ça ?» Si votre prospect vous donne cette phrase-là, c'est que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez enchaîner rapidement sur un oui. Et d'abord, j'aurai quelques questions à poser, qui est la quatrième étape des 5 étapes pour mener une vente à son terme. Lorsque vous en êtes à ce stade de la communication avec votre prospect, vous devez lui poser 5 questions. 5 questions que l'on appelle les 5 piliers de la découverte client. Et je vous recommande fortement de ne pas en oublier une seule. Ces questions se posent dans n'importe quel ordre, mais vous devez les poser. La question du budget, la question du délai, la question du décideur, la question des motivations, ce qu'on appelle le son case, et la question de la concurrence. Ces 5 questions, lorsque vous les posez, vous permettent de comprendre si votre prospect est dans une bulle dans laquelle il peut entrer en clientèle avec vous ou s'il lui manque des éléments et vous allez pouvoir lui indiquer que, étant donné ses réponses, il lui manque tel et tel élément et que vous ne pouvez pas lui apporter votre solution. C'est une fois de plus vous qui décidez et qui permettez à votre client de comprendre les raisons pour lesquelles vous vous engagez ou pas. Mais ça vous permet aussi de comprendre, lorsque vous ressortez de votre rendez-vous et que vous n'avez pas signé par exemple, pour quelles raisons vous n'avez pas pu signer avec ce client. L'intégralité des éléments issus du questionnement des 5 piliers de la découverte client est fondamentale pour arriver à comprendre et à gérer et optimiser sa démarche commerciale. Nous arrivons donc à la 5e étape qui est le closing client. Le closing client est très important aussi puisque celui-ci fait partie d'un protocole dans lequel votre client, vous avez diagnostiqué sa problématique, vous savez d'où il part, où il veut aller, vous connaissez ses motivations, son délai, son budget, vous connaissez la personne qui décide, vous connaissez la concurrence que vous avez en face et donc les solutions qu'ils ont pu mettre en œuvre pour répondre à la demande de votre prospect. Et bien là, vous n'avez plus qu'à sortir votre bon de commande, votre contrat pour engager le client, le futur client qui est actuellement un prospect, dans une solution avec vous-même. Ce qui est important, c'est que vous devez retenir une chose, c'est que en fait, la vente que vous êtes en train de mener n'est que le début, ce n'est pas une finalité, c'est quelque chose qui commence. Et vous commencez un mariage avec ce client.
En effet, il existe une 6e étape qui est la fidélisation client. Lorsque vous avez signé avec votre client, ce n'est que le début du mariage avec lui et vous devez pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions qui vont lui permettre de comprendre que vous êtes en accompagnement de la solution et que vous n'êtes pas là juste un commercial qui a vendu et qui s'en va juste après. Bien au contraire, ce client à qui vous avez vendu, nous avons pris l'exemple de la piscine ou de la cuisine ou de choses, d'éléments qui ne se vendent, qui ne s'achètent que tous les 10, 15, 20 ans. Eh bien, si vous fidélisez ce client, celui-ci ne rachètera pas votre solution, mais pourra vous recommander d'autres personnes. Et si cette personne doit racheter tous les ans, tous les 2 ans votre solution, eh bien celui-ci sera fidélisé parce que vous n'attendrez pas la fin du contrat pour revenir le voir, pour refaire une vente sans avoir apporté de valeur ajoutée à votre solution. Aujourd'hui, pour le Conseil du Pro, je vous propose d'aborder la problématique, qui est une problématique d'actualité permanente, qui est celle de la création d'un chiffre d'affaires en permanence. Or, la création de ce chiffre d'affaires en permanence nécessite un travail en amont. En effet, le métier de commercial, c'est un petit peu comme le rocher de Sisyphe. Tous les matins, votre rocher est en bas de la pente et vous devez le remonter tous les soirs. Eh bien, le commercial, lui, doit réaliser des ventes tous les mois et cette problématique doit être résolue puisque, en fait, si vous êtes dans une vente en one-shot et que vous prospectez en permanence, vous allez vous épuiser. La solution réside dans l'organisation et la première des étapes à laquelle vous devriez vraiment être sensible est la suivante. Vous devez retenir que votre prospection n'est pas quelque chose que vous faites de façon ponctuelle. Elle est intégrée dans votre planning, dans votre démarche et elle représente entre 20 et 40% de votre activité. Ce n'est donc pas une option, quelque chose que vous faites de façon aléatoire, c'est quelque chose que vous intégrez dans votre mission quotidienne. Et lorsque l'on est dans une mission quotidienne, on inscrit ces plages de prospection dans son agenda. J'entends souvent des commerciaux qui me disent « Oui, j'ai fait sauter ma plage de prospection tout simplement parce que j'avais rendez-vous avec un client ». Retenez que votre client, c'est peut-être votre chiffre d'affaires de demain, mais votre prospection, c'est certainement votre chiffre d'affaires de demain. Donc, la technique de la prospection est une technique qui s'inscrit dans l'agenda au quotidien. Prévoyez des plages de prospection dans votre agenda, c'est le secret de la réussite sur la longévité pour un commercial. Afin de vous aider à passer le cap, à vous engager, à être dans le pure player, eh bien, je vous propose de prendre votre agenda, qu'il soit numérique ou papier, et d'inscrire dès à présent, sur les 4 prochaines semaines, 4 plages de prospection sur chacune des 4 semaines. Ce qui va vous permettre de réaliser que vous avez des plages de prospection qui sont en téléphonie, en porte-à-porte, en LinkedIn, en un certain nombre d'éléments qui vont se diversifier. Vous allez vous poser des questions, des bonnes questions sur la façon dont vous prospectez et sur le ciblage client. En fait, le fait de placer votre prospection sur votre agenda engendre un certain nombre de conséquences psychologiques sur votre travail de prospection et sur votre travail de commercial en général. En résumé, nous avons vu la méthode AOS. Cette méthode activité, homme, objectif, solution vous permet d'enrichir votre questionnement lorsque vous êtes en découverte client ou lorsque vous êtes en rendez-vous avec un partenaire. La deuxième chose que nous avons vue, c'est comment réaliser une vente en 5 étapes. Et si vous voulez plus de détails sur cette vente en 5 étapes, je vous invite à aller lire l'article sur mon blog pascalpercheron.fr. Dans les ressources commerciales, vous trouverez l'article dédié à la réalisation des ventes en 5 étapes. Enfin, le conseil du pro aujourd'hui, c'est noter vos plages de prospection sur votre agenda et surtout, ne les déplacez pas. C'est très important, c'est ce qui fera votre chiffre d'affaires de demain et je vous invite à vraiment mettre en place cette action de 4 plages de prospection bloquées sur votre agenda par semaine sur les 4 prochaines semaines. Et vous verrez que les résultats seront déjà là dès la 2e semaine. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie très sincèrement d'avoir visionné cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver un grand nombre d'articles sur mon site internet pascalpercheron.fr. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur LinkedIn, mais également sur mon site internet et recevoir un certain nombre de cadeaux en PDF. Et puis aussi, je vous signale que j'accompagne des entreprises sur un programme que j'ai appelé 3-3, qui est 3 mois,
3 rendez-vous dans chacun des mois avec des objectifs très précis, donc 9 rendez-vous qui vont vous permettre de développer et pérenniser votre activité. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.